Tu as survécu à l'inimaginable. Il est temps de te reconstruire et vivre enfin librement. Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde. Appelle-moi Jay. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de la liberté que tu dois embrasser après avoir quitté la relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Alors, le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne qui se distingue par son manque d'empathie. Cette personne-là a tendance à vouloir soumettre les autres, toutes les personnes autour d'elle, tout simplement. Donc, cette personne-là a besoin que tu sois sa victime pour toujours. Et tant pis pour toi si tu décides d'accepter cette condition. Mais si tu écoutes cette vidéo, c'est certainement parce que tu as pu ouvrir les yeux, tu as pu avancer, tu as pu quitter cette personne-là. Mais malheureusement pour toi, tu te sens encore emprisonné, tu te sens encore sous emprise ou alors tu te sens encore pas du tout libre, tout simplement. Mais je vais te parler de ces choses qui t'amènent à te sentir ainsi. La première chose, c'est la culpabilité. En fait, tu penses que tu dois porter le poids de cette relation échouée ou alors de cette douleur que tu as eu à vivre dans cette relation-là sur ton dos, sur tes épaules. Pourtant que non. Hier encore, j'ai entendu un survivant qui me disait peut-être j'aurais pu mieux faire. Peut-être c'est moi qui n'ai pas su gérer. Peut-être c'est de ma faute. Mais non. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute si tu es tombé sur une personne qui était aussi mauvaise. Tu ne pouvais pas anticiper cela, tu ne pouvais pas imaginer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour vivre librement, pour pouvoir avancer, il faut que tu dépasses cette culpabilité-là et que tu te dises, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute si j'ai subi tout ça. Ce n'est pas de ma faute si j'ai été une personne bien, si je suis une personne bien qui ne voit pas le mal partout. En fait, c'est que tu n'as pas vu le mal dans les actes que cette personne-là posait. Tu te dis en pardonnant, en fait, dans ce passé-là, tu t'étais dit, en pardonnant, en fait, cette personne-là devait changer. Mais tu as constaté que ce n'était pas le cas. Et la raison d'ailleurs pour laquelle tu as dû te séparer de cette personne-là. Alors, il faut que tu saches une chose. Ce n'est vraiment pas de ta faute. Il faut que tu embrasses ta liberté, que tu puisses avancer, que tu laisses ces chaînes-là, en fait, se briser. Parce que non, ce n'est du tout pas de ta faute. La deuxième chose qui te maintient captif dans cette relation-là, de façon imaginaire bien sûr, parce que c'est dans ta tête, tout cela se passe dans la tête, c'est tout simplement le pardon. On en reparle. Tu es habitué à entendre « il faut pardonner pour pouvoir avancer »,« le pardon est divin », etc. Et tu te dis est-ce qu'il faut vraiment que je pardonne à cette personne-là? Je vais te dire, tu n'es pas obligé de pardonner. Si tu ne te sens pas capable de pardonner, ne le fais pas. Ne te force pas, parce qu'il faut être capable de vivre pleinement tes émotions pour pouvoir mettre le doigt dessus, pour pouvoir les gérer. Si tu es cette personne-là, accepte que tu es cette personne-là. Tout simplement, dans ton, dans cette haine-là, tu dois trouver la force, parce que les survivants sont capables de s'appuyer sur ce ressentiment pour pouvoir avancer. Il faut que tu trouves en ce ressentiment des balises pour pouvoir te dire non, je n'accepterai plus jamais ce type de personne dans ma vie. Ne pardonne pas de façon contre-intuitive. Ne fais pas des choses que tu ne ressens pas dans ton fort intérieur. Quand tu pardonnes, tu restes dans l'injustice tout simplement. Tu continues de ruminer. Tu continues à te dire j'ai perdu toutes ces années. Tu continues à te dire j'ai perdu mon entreprise. J'ai perdu tout cet argent. Donc, ça sert à quoi de pardonner si clairement tu ne supportes pas voir cette personne-là, imaginer cette personne-là vivre et passer à autre chose. Imaginez que la justice n'a pas pu être rendue en ta faveur. Imaginez que tu n'as pas été reconnue en tant que survivante d'un manipulateur pervers et narcissique. Ça fait mal. Donc, je te dirais, ne pardonne pas. Dis-toi, je ne suis pas prêt à pardonner. D'ailleurs, que je pardonne ou pas, ça n'a rien à voir avec ma liberté. Ça n'a rien à voir avec ma guérison, parce que guérir, c'est complètement lâcher prise. Complètement se dire, je ne peux pas gérer le passé. En fait, c'est tout simplement oublier le passé. Dis-toi, cette personne n'aura plus d'impact négatif dans ma vie. Et
ceci m'amène à quelque chose de très important, de très essentiel. Écoute bien, quitter le manipulateur pervers et narcissique, c'est accepter que tu es une personne humaine qui doit refaire sa vie. Accepter que tu as ta liberté et que tu dois en fait embrasser le futur, tout simplement, passer à de nouveaux projets, à de nouveaux objectifs. En fait, créer des ondes positives, créer de nouvelles sortes d'énergie. Donc, faire de nouvelles rencontres, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses tout simplement pour avancer. Alors, beaucoup de survivants ont des relations dans le noir. Le manipulateur pervers et narcissique a encore l'emprise sur toi quand tu te permets de cacher tes relations. Quand le manipulateur pervers et narcissique sait que tu n'es plus seul contre lui, contre elle, cette personne-là fait attention parce que tu es toujours en train de te battre contre cette personne-là, toute seule, tout seul. Mais quand cette personne-là sait que dorénavant, vous êtes deux à vous battre contre lui, contre elle, cette personne-là se calme un peu. Essaye ça et tu verras. Donc, donne-toi en fait la chance de revivre. Autorise-toi de rencontrer des personnes, de renouer des relations, de créer une nouvelle famille. Dis-toi que tu es digne d'être aimé, que tu mérites d'être aimé, que tu n'es pas obligé d'être seul pour continuer à te battre contre le manipulateur pervers et narcissique. Si tu as ce désir-là de vivre pleinement, de vivre librement dorénavant, il faut que tu sois capable d'enlever de ta tête ces faussetés qui te poussent à dire « je suis parent célibataire, je suis un parent, en fait, je suis une personne qui a eu à avoir plusieurs mariages, qui s'est mariée et remariée plusieurs fois dans sa vie, ou alors je suis une personne ci, je suis une personne ça ». Il faut que tu sois capable de vivre et de vivre librement sans t'appuyer sur les jugements des autres. Il faut que tu te fiches complètement de la façon dont les gens te voient. Il faut que ce soit ta vérité, la façon dont toi tu te vois quand tu te regardes dans un miroir qui compte, que ce soit cette seule façon-là qui prime sur toutes les autres formes de jugement. Si toi tu es capable de bien dormir, de te sentir à l'aise dans ta peau, d'avoir ton être qui te suit dans tous tes actes, dis-toi, je suis libre, je suis capable d'avancer. Je n'ai pas à craindre quoi que ce soit. Je n'ai pas à me dire que les gens vont me juger. Non. Et même si les gens te jugent, qu'est-ce que cela fait? Continue à faire du no-contact, continue à éviter cette personne-là au maximum. Si tu es capable même de changer ton numéro de téléphone, de bloquer cette personne-là de partout et surtout, accepte l'aide de ton entourage, accepte l'aide des personnes qui t'aiment et accepte que tu es une personne capable, que tu dois avancer et que tu mérites d'être aimé. C'est ainsi que tu vas pouvoir vivre librement après cette relation-là qui a failli te détruire. Bonne journée, les survivants.